à tous et bienvenue dans votre émission et bonne rentrée également à nos enfants. Pour notre rubrique C'est Sport aujourd'hui, je vous propose de découvrir le portrait de Paul Poignewa, donc qui est devenu le nouveau président de la Ligue d'athlétisme en Nouvelle-Calédonie. Donc précision avec Jamie Waimo. Ensuite, pour notre rubrique C'est Sport, je vous propose aujourd'hui d'aller du côté de Canala, suivre donc une formation. Cette formation, ça s'appelle la plateforme d'orientation au projet d'insertion locale des jeunes, donc du côté du Canala. On en parle avec Marie-Hélène. Ensuite, pour notre rubrique Fin bon, aujourd'hui, je vous propose de découvrir la recette du riz au lait et du coulis de mangue, mais je vous propose tout de suite de retrouver notre invitée Martine Corneille, présidente de l'association Ensemble pour la planète. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Martine Corneille, bonjour. Bonjour NCTV. Alors on ne vous présente plus, vous êtes la présidente de l'association Ensemble pour la planète. Aujourd'hui il sera question de pollution, vous avez pu le constater ces derniers jours. Il a été question dans l'actualité calédonienne donc des pollutions, des fermetures de plages, donc des poissons morts du côté de Ducos. Donc aujourd'hui, que pensez-vous justement de ces derniers faits? Alors s'agissant des fermetures de plage, nous indiquons que nous sommes ravis qu'enfin les pouvoirs publics reconnaissent ce que nous dénoncions depuis déjà plus de 7 ans en matière donc de qualité des eaux de baignade et de défaut d'assainissement sur les plages de Nouméa notamment, mais aussi au Mont d'Or, puisque je vous signale que des fermetures, donc des interdictions de baignade sont intervenues à la plage des Piroguiers ainsi qu'à la Coulée. En effet, depuis 7 ans, nous avons fait procéder sur fonds propres à des analyses bactériologiques qui ont toutes obtenu des résultats négatifs. Lorsque, il y a 7 ans, on commence à dire publiquement cela, on nous dit, vous dites n'importe quoi, il n'y a pas de loup, etc. Puis, comme on insiste, puisque de façon récurrente les résultats sont mauvais sur les analyses que nous faisons réaliser, on ose nous dire « Ah, mais PLP ne sait pas faire les prélèvements, ne respecte pas les protocoles ». Ce à quoi je réponds qu'il est inutile de veiller à la qualité de baignade là où il n'y a pas de baigneurs, que les analyses doivent être faites là, dans la zone où pataugent nos petits. Mais les analyses que vous avez effectuées, c'est par des scientifiques, bien sûr. Que vous avez, absolument, mais il y a un certain nombre de règles à respecter pour que les échantillons ne soient pas souillés par, on va dire, des contaminations autres que celles que l'on veut mettre en évidence. On peut revenir sur ces règles-là? Alors, par exemple, on prend des flacons stérilisés. On ne peut pas prendre un pot de confiture vide pour aller faire un prélèvement, ou à moins de le stériliser, de le faire bouillir longuement, etc. Ce flacon, on l'immerge bouché, de façon à ce que l'air ne puisse pas le contaminer. On l'ouvre sous l'eau. On le plonge à environ 30 cm et on fait le prélèvement dans une tranche d'eau d'environ 50 cm. Une fois qu'il est ouvert, donc l'eau pénètre dans le flacon, on referme sous l'eau, on sort le flacon et on identifie le lieu de prélèvement, l'heure de prélèvement, la nature de l'eau prélevée et on porte tout ça au laboratoire, éventuellement accompagné d'un huissier, lorsque, comme ça a été le cas il y a à peu près 1 an, le secrétaire général de la mairie de Nouméa, M. Maleki, ose dire publiquement devant des journalistes qu'après tout, on ne sait pas où EPLP fait ses prélèvements. Donc il a mis en doute notre probité. Mais à quel moment on dit que c'est interdit ou pas de se baigner? Alors il y a des normes, la Nouvelle-Calédonie a publié donc un arrêté qui dit que lorsqu'il y a entre 0 et 100 micro-organismes, la qualité de l'eau est extra, donc il n'y a pas de souci. Entre 100 et 2000, la qualité est acceptable et au-delà de 2000, c'est une norme impérative qui doit pousser la mairie de Nouméa ou celle du Mont d'Or ou celle de Coné, puisqu'il y a eu des problèmes aussi à Fouet, d'interdire la baignade et la pêche. Et apparemment, ça fait un moment que ça a dépassé. Pourtant, les gens se baignent dans les baies. Il y a eu un tel déni de la part des pouvoirs publics, on nous a tellement fait passer pour des nulos, des affabulateurs, que les gens ne nous faisaient pas confiance. Quel est l'intérêt, si ce n'est de protéger la population Eh bien, ce qui prime, c'est de préserver les intérêts économiques liés les activités touristiques et aux activités commerciales qui se déploient sur les plages. Alors, lorsqu'il n'y a pas de baigneurs, il n'y a pas de passants, il n'y a pas de promeneurs, il
a pas d'acheteurs, voilà, tout simplement. Alors quand la mairie parle de matière fécale, ça veut dire quoi exactement? C'est du pipi caca, quoi. C'est du caca, tout simplement. Mais qui sort d'où? Alors qui sort de nos habitations ou des commerces. Et pour le cas particulier de la Baie des Citrons, il y a eu un permis de construire qui a été délivré au Mirage Plaza et au-delà, pour des commerces de type Curios, vente de maillots de bain, etc. C'est-à-dire des commerces qui ne reçoivent pas énormément de clients, on va dire, qui résident sur place. Les gens font leurs achats et partent. Ces commerces ont été modifiés on les a remplacés par des ERP, des établissements recevant du public, des bars, des boîtes de nuit, des restaurants, où les gens séjournent et donc utilisent les lieux d'aisance, les cabinets de toilettes. Et donc, les dispositifs nécessaires à l'assainissement, qui avaient été dimensionnés pour un usage avec faible finalement, se voient submergés par des apports de matière qui sont incapables de traiter. Alors ça, c'est une première cause importante. Et il faut savoir que la transformation des permis de construire était sous la responsabilité de la mairie de Nouméa, de M. Lec. Donc ça s'est fait en dépit donc des règles d'hygiène, et c'est une faute, ni plus ni moins. Donc alors, là, il y a un vrai problème d'assainissement, c'est grave, c'est des accusations graves aussi également. Alors, ce sont des accusations graves, bien sûr, mais c'est de notoriété publique. La Nouvelle-Calédonie, et notamment le Grand Nouméa, ne s'est pas donné les moyens en temps et en heure de faire face à l'afflux de population. Et aujourd'hui, en 2016, comme dans les années 90, il n'y a que 30% des eaux usées qui sont assainies avant rejet. C'est trop peu. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez pu constater des effets néfastes sur des membres de la population par rapport à... Absolument, on a eu souvent des plaintes de type diarrhée, furonculose, comment on appelle ça aussi, des bulles sur la peau, bon, c'est une maladie, enfin voilà, il y a des pathologies. Alors il est effectivement extrêmement difficile de les relier avec certitude à une baignade à la baie des Citrons à telle date, parce que il y a d'autres possibilités de contamination, mais si vous voulez, nous, la réitération, la multiplication des signalements qu'on nous fait, nous avait incité à faire nos propres prélèvements. Alors, autre pollution, autre effet néfaste de la pollution, les poissons morts du côté de Lanzoiret, du côté du COS, votre avis sur... Alors, pour nous, à plus de 90%, la mortalité des poissons que l'on a enregistrés récemment est liée à la lutte contre l'incendie de Ducos telle qu'elle a été menée, c'est-à-dire sans aucune forme de précaution. Un incendie, c'est-à-dire préciser. Un incendie, c'est polluant au moment où ça brûle, via les fumées, mais c'est aussi polluant au moment de la lutte, puisque lorsque les produits brûlent, les matières plastiques, les produits chimiques, par exemple l'eau de javel, le chlore, etc., les textiles, les aliments, lorsque ça brûle, ça produit des milliers de composés toxiques. Ces composés toxiques, donc pour une partie, partent dans les fumées, mais pour une autre partie, ils sont lessivés par les eaux d'arrosage de l'incendie. Et comme ces eaux n'ont pas été captées, elles se sont écoulées sans obstacle jusqu'au milieu naturel. Et ces eaux étaient chargées de contaminants extrêmement préoccupant. Donc pour nous, sauf à ce qu'on nous démontre le contraire... on posera la question à la sécurité civile. À la sécurité civile, à la DANV, à la direction de l'environnement de la province sud, et au CIPRES de la ville de Nouméa. Alors pour revenir au problème d'assainissement, on en parlait tout à l'heure, comment y remédier justement? C'est de revoir tout l'assainissement, mais on va dire on manque de moyens. Absolument. Le manque de moyens sera évident, puisque ce sont des investissements extrêmement lourds, et notamment, non seulement pour la construction des STEP, des stations d'épuration, mais aussi pour la construction des réseaux, et de surcroît des réseaux séparatifs, qui donc séparent les eaux pluviales des eaux usées. De façon à ce que puisqu'on est en zone tropicale et donc exposé à des événements météorologiques pluviométriques importants, les stations d'épuration ne soient pas submergées par l'apport important d'eau. Qui va nous donner les moyens? Alors, justement, j'avais réussi à sensibiliser il y a quelques années un élu, M. Briot,
qui avait proposé un plan d'assainissement pour l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie et puis voilà, ça a été enterré. Il faudrait aller à l'extérieur, je pense, puisqu'on a un lagon classé au patrimoine mondial, je pense qu'on est éligible à un certain nombre d'aides et notamment de la part de l'Europe. Donc il faudrait que nos élus, puisque moi j'ai pas la légitimité pour ce faire, prennent leur bâton de pèlerin et aillent chercher des financements exceptionnels pour une mise à niveau de l'assainissement, notamment sur le Grand Nouméa, mais pas seulement, puisqu'on sait, comme on l'a dit tout à l'heure, que le Nord n'est pas épargné. Alors, il nous reste à peu près 3-4 minutes pour parler de deux sujets. Je sais que vous avez parlé justement de la pollution par rapport à la SLN. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez des retours du comité des signataires? Alors, nous sommes ravis que l'État prenne ses responsabilités d'actionnaire et s'engage à ce que la SLN remplace sa centrale B, pour deux raisons. D'une part, cette centrale B est source de pollution extrêmement importante et donc a des conséquences sanitaires que l'on nous cache. Depuis un an passé, nous attendons la remise d'un rapport, d'une étude épidémiologique, et on ne l'a toujours pas. C'est très certainement qu'il y a des choses inavouables dedans. Et deuxième motif, nous nous réjouissons du fait qu'en remplaçant sa centrale B, la SLN va limiter ses pertes financières et donc pérenniser les emplois de Doniambo, de la société, quoi. Alors cela étant dit, nous maintenons notre position, c'est-à-dire qu'une solution de remplacement 100% charbon est inacceptable. C'est très clair. Aujourd'hui, il faut que le projet que l'on nous propose soit conciliable avec l'urgence climatique. Et la Nouvelle-Calédonie doit faire sa part en matière de lutte contre les gaz à effet de serre. Donc nous accepterons une solution mixte, puisque la SLN apparemment est très soucieuse de maintenir ces fours toujours alimentés pour garantir leur survie, quoi. Mais nous voulons une part de renouvelable. Et nous redisons que les aides financières publiques, qu'elles soient calédoniennes au travers des exonérations des taxes à l'importation pour les matériels et matériaux nécessaires à la construction, ou au travers d'une défiscalisation, ou qu'elles soient hexagonales au travers donc de la défiscalisation d'État, ne peuvent être allouées en 2016, après la COP21, qu'à un projet vertueux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il nous reste une minute pour nous parler justement, vous avez été élue l'an dernier présidente de l'Œil. Alors, votre feuille de route pour cette année, il vous reste une minute. Alors, notre feuille de route, elle a été élaborée l'année dernière sur la base d'un budget, puisque nos bailleurs de fonds avaient signé des engagements. Eh bien, nous apprenons là, il y a quelques jours, que les industriels reviennent de façon autoritaire, unilatérale, sur leurs engagements financiers. Et donc, nous allons nous réunir bien demain. Donc, ils ne sont pas obligés de vous financer, c'est ça ce que vous dites? C'était des engagements volontaires, puisqu'ils signaient des conventions financières. Et donc, demain, nous allons discuter de ce que nous allons supprimer dans notre feuille de route. Cela étant dit, nous maintenons l'extension du périmètre géographique à Thio, puisque les populations de Thio ont besoin de l'observatoire. Et nous déplorons que la SLN, qui était déjà très peu engagée à l'observatoire, puisqu'elle ne versait que 4 millions par an, nous annonce, sans rire, qu'en raison de ces difficultés, elle ne nous versera plus que 2 millions, alors même que l'Œil étend son périmètre à Thio. Donc c'est une honte pour cette société. Merci Madame Corneille d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Bonjour Davina. Bonjour Élise et bonjour à tous. Alors on commence cet agenda en province Nord avec une vente de livres déclassés proposée par la médiathèque du Nord. Donc même si les livres ils ont un petit peu servi, ils peuvent quand même faire des heureux. Notez que le rendez-vous est donné mercredi prochain à partir de midi. Vous pourrez donc vous rendre sur le site de la médiathèque pour participer à cette vente. Je vous laisse un numéro de téléphone, le 42 67 00. Donc voilà, de midi à 16h mercredi prochain. Et on continue avec un communiqué de la mairie de Koné concernant les précautions à prendre durant cette période de forte pluie. Oui, c'est ça. Donc le président du CIVOM VKP tient à informer donc la population de Koné que pendant les périodes de forte pluie, la distribution en eau peut être perturbée sur certaines régions de la commune de Koné, donc notamment le lotissement Bellevue, le lotissement de l'internat, la route de l'Anéa, une partie du village et l'hôtel l'Anéa. Bien sûr, si vous constatez que l'eau ne présente pas un aspect clair, il faut éviter bien sûr de la consommer.
Et ensuite, tu nous avais également parlé de quelques petites précisions à nous donner concernant les permanences juridiques. Oui, déjà, je voulais vous donner le prochain rendez-vous de la permanence juridique qui est prévu donc du côté de Koumak le mercredi 17, donc ce mercredi-là, de 13h à 17h. Je voulais aussi préciser pour la population de Pointe-Boute que pour l'instant, il n'y a pas de permanence sur votre commune, tout simplement parce qu'elle attend donc, des subventions pour pouvoir reconduire ses permanences sur votre commune. Donc voilà. Je vous laisse aussi le numéro de la juriste, le 86 05 92. Voilà. Et puis il est toujours bon de rappeler que c'est gratuit, ça peut vous aider en cas de problème, et, si vous avez besoin de conseils professionnels. Et pour la suite, donc une info à l'attention des jeunes de la province Nord. Oui, une info qui nous vient de la mission locale d'insertion des jeunes de la province Nord, ainsi que ses partenaires que sont Cap Emploi et les différentes piges. Il y a également la direction de l'enseignement de la formation, donc la DEFIGE, qui travaille avec la MIGE sur ce sujet. Ils mettent en place en fait différents forums concernant la formation et l'emploi. Donc il y a 4 rendez-vous qui sont fixés dans 4 communes différentes. Notez bien, le 24 février, il y aura un forum du côté de Kouawa, le 2 mars du côté de Ponegriwa, le 9 à Poya et le 16 mars du côté de Ouégua. Voilà. Et on continue avec les avis pour des avis de coupure pour suivre. Oui, j'ai un avis de coupure pour la commune de Moindou. Donc il y aura une coupure le 17 février de 7h à 15h sur la sortie nord du village jusqu'à donc la propriété Santa Cruz pour l'entretien du réseau haute tension. Bien sûr, si les travaux sont finis avant l'heure indiquée, le courant sera remis sans autre préavis, Élise. Et un appel à la solidarité également lancé sur Nouméa. Oui, donc il y a le Kiwanis du Mont d'Or et Radio Océane qui se sont associés et qui font une récolte de cartables pour aider les enfants défavorisés. Donc dans ce cadre, si vous souhaitez donc apporter un sac ou des affaires scolaires pour aider ces enfants, sachez qu'il y a différents bacs de collecte qui sont placés dans les locaux de Radio Océane et vous pouvez donc vous y rendre de 8h à 16h. De la même manière, si vous avez besoin de plus d'infos, je vous laisse un numéro de téléphone, le 41 00 95. Et on termine avec une information à destination de tout le monde, et concernant le recensement obligatoire en mairie. Oui, c'est ça. On le rappelle encore une fois, pour ceux qui sont nés en l'an 2000, qui fêteront leur 16e année en 2016, sachez qu'il faudra faire le nécessaire auprès de la mairie de votre domicile pour donc vous faire recenser. Il faudra vous munir notamment d'une carte d'identité, un livret de famille, un justificatif aussi de domicile. Et ensuite, vous serez convoqué à la fameuse journée d'appel et de préparation à la défense. À la fin de cette journée, il vous sera remis un certificat de recensement, Élise, et je te l'ai déjà dit, à vous aussi, il est nécessaire d'avoir ce document pour s'inscrire aux différents concours et examens nationaux. Et là, je pense aussi pour le permis de conduire, pour présenter l'examen du permis de conduire, il faut présenter justement ce fameux document. Donc très important, je voulais juste terminer en vous disant que si vous n'êtes pas tenu par des inscriptions mais que vous souhaitez attendre un petit peu pour faire votre recensement, vous avez jusqu'à l'âge de 25 ans pour le faire, donc pas de stress. Mais néanmoins, je tenais aussi à rappeler que c'est obligatoire. Donc pour toutes les personnes qui sont nées après le 31 décembre 82, tout le monde est concerné. Voilà. Merci Davina. Merci Élise et au revoir tout le monde. Bonjour Jamie, aujourd'hui on va s'intéresser à une personne, le nouveau président de la Ligue calédonienne d'athlétisme. Bonjour Elise et bonjour à tous. Paul Poignewa, athlète, entraîneur et puis maintenant dirigeant, l'ancien champion de France de saut en hauteur, Elise, a été élu président de la Ligue calédonienne d'athlétisme. Ça s'est passé en janvier dernier et cela jusqu'en 2019. Alors il a un sacré parcours, on peut rappeler son palmarès. En effet Elise, Paul Poignewa, c'était un palmarès à la hauteur de ses sauts, sacré 8 fois champion de France de saut en hauteur, 5 fois en plein air et 3 fois en salle. Il fut dans les années 70 la référence nationale de la discipline et il fait partie des premiers Calédoniens à avoir pris part au plus grand rendez-vous sportif de la planète. Je parle bien évidemment des Jeux Olympiques et c'était en 1976 à Montréal au Canada. En effet, c'est un sacré palmarès qui fait de lui à l'unanimité auprès des athlètes calédoniens la seule personne
capable de pouvoir redorer l'image de l'athlétisme calédonien qui connaît actuellement une période de déclin, et ça s'est traduit dans les performances et les résultats des Jeux du Pacifique qui se sont déroulés à Port Moresby, où les Calédoniens sont passés, je dirais, à côté de leur compétition, Élise. Et pas mal de changements sont attendus. En effet, on attend beaucoup de changements dans l'athlétisme. Donc, depuis que Paul Poignewa était annoncé comme successeur de l'ancienne et regrettée présidente Monique Lozac-Guénan, alors peut-être que les athlètes auront plus de compétition avec un championnat, disons, plus attractif. En tout cas, c'était le souhait d'Adrien Kella lorsque nous nous avons interrogé à Port Moresby, ou encore les sœurs Truquès, c'était l'an dernier, mais il y a également Frédéric Hérin. Ils se plaignaient, je dirais, entre guillemets, du fait que les athlètes calédoniens se sentent un peu délaissés et qu'il n'y avait pas assez de compétition, justement pour qu'ils restent compétitifs, je me répète, et de façon à ce que lorsqu'ils sont confrontés à des équipes nationales et internationales comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, eh bien, le décalage ne se fait pas trop ressentir. Alors, ce sont des questions que l'on a soumises au nouveau président, nouveau président de la Ligue, interrogé par les caméras d'NCTV. Voici la réponse. Alors le message que je peux donner à ces gens-là, c'est que d'abord qu'ils s'approchent de leurs responsables et entraîneurs encadrants dans leur discipline. Et peut-être à partir de là, parce que quand même quand je vois Adrien, son entraîneur il est en longue maladie, donc il n'est plus sur le terrain, à lui d'aller vers des gens, je vais l'orienter de telle façon qu'il vienne dans une autre équipe, de redynamiser son envie de courir et de refaire des médailles. C'est même pareil pour les sœurs Truquès, ils ont des entraîneurs, donc à partir de là, ils peuvent revenir. Après, c'est aussi aux athlètes d'aller au-delà et non pas attendre qu'on vienne vers eux. Voilà, c'était la réponse du nouveau président, une réponse pleine d'autorité qui déjà annonce les couleurs jusqu'en 2019. C'est clair qu'il ne fait pas de langue de bois, le nouveau président. Il est conscient qu'il ne changera pas les choses du jour au lendemain. Il est conscient aussi que il faudrait qu'il ramène plus de licenciés dans l'athlétisme calédonien et puis créer surtout ce pôle espoir qui existait dans les années, je dirais il y a 10 ans, et puis qui a disparu au fur et à mesure que les années ont passé. Donc travailler aussi davantage avec l'UNSS qui, au niveau national et international, arrive à porter haut et fort les couleurs de la Nouvelle-Calédonie. Et là, je fais un petit clin d'œil, bien entendu, au lycée Jules Garnier. Voilà, ce sont avant tout les principales missions du nouveau président Paul Poignewa, un président hors norme. Je vous propose de regarder ce reportage. Voilà, vite. Travail du pied. Paul, j'ai connu, il était cadet encore. Il a fait les premiers Jeux en 1969 en Papouasie. Des détecteurs de métropole ont vu qu'il était vraiment doué pour le saut en hauteur. Peu de temps après, il est parti pour la métropole. Il a fait une très très grande carrière. Il a été recordman de France. Il a été champion de France plusieurs fois. Ensuite, il est revenu sur le territoire après 79, parce qu'il a fait les Jeux de 79 à Suva. Il a été donc animateur sportif dans le nord, puis dans le sud. Par contre, le montée de genoux, il faut que ce soit plus rapide. Hein. Ah ouais, c'est trop long. Trop long. Il faut que ce soit plus rapide encore. Paul ne pouvait pas prétendre être président tant qu'il était animateur. Dans son contrat, c'était interdit. Allez, vite. Alors là, c'est plus poussé. Hein. C'est une bonne occasion pour nous d'avoir lui comme entraîneur parce que, au moins, moi, j'ai jamais eu l'occasion d'aller au Métropole, mais lui, avec toutes ses expériences, il nous fait voir pour pouvoir améliorer nos performances. J'ai toujours vu Paul ici, quand j'arrive sur le terrain du stade de Noumadélé, il est toujours là pour les entraînements de sport et là maintenant il y a des jeunes qui l'entraînent aussi. Paul, à chaque fois que je descends sur le terrain d'athlétisme, je vois toujours Paul, il est toujours là. Non mais quand vous faisiez les montées de genoux, c'était trop lent.
Alors qu'il faut aller très vite. Très vite, très vite, très vite. C'est quelqu'un qui a été tout le temps dans le sport et il a... On dit que voilà, pour moi, il est... comment dire? C'est un gars qui est connu dans toute la Calédonie, aussi bien des sportifs que des politiques. Il est encore très très connu en métropole. Donc pour nous, Ligue d'athlétisme, c'est une ouverture inespérée, un gars comme ça. C'est sûr que j'ai des relations à droite et à gauche, bon, mais les relations ne suffisent pas. Il faut aller auprès des gens et discuter avec eux et renouer cette connaissance que j'avais au départ et par mes performances sportives et tout. Et donc aujourd'hui, on est en phase où il faut réagir et pénaliser les choses pour aller de l'avant, quoi. Il faut savoir une chose, c'est que nous sommes loin de tout. Et le billet d'avion quand vous allez sur l'Australie ou la Nouvelle-Zélande n'est pas pareil que celle de la métropole, mais n'empêche qu'il faut avoir les moyens. Et comme notre ligue elle a traversé des hauts et des bas, et surtout des bas en ce moment, et il est très difficile d'envoyer des gens à l'extérieur pour l'instant. Donc on va remettre ça en place et faire en sorte que ces gens-là puissent sortir un peu plus souvent. Maintenant que Paul il a pris la présidence, c'est surtout pour des formations, parce que nous, voilà, moi, bientôt, je vais devoir raccrocher le sport. Et bon, maintenant, on aura peut-être besoin des anciens pour faire officiel, ou pour encadrer les jeunes, les nouveaux qui arrivent, pour pouvoir aussi être là avec eux, comme Paul a été avec nous, comme M. Dalmeda, Outilio, et comme tous sportifs, comme Jojo aussi. Donc voilà, quand eux partiront, peut-être espérons qu'on sera derrière pour accompagner ces nouveaux qui vont représenter plus tard les jeunes du territoire. Tu vois, le haut du corps il bouge encore. Il faut que tu restes. Sois fixé, tu as des abdos. Pas de soucis mon gars. Pas le tout d'avoir des abdos, il est là à la plage. Vous savez, quand on nous a dit au niveau du comité olympique qu'on va mettre l'Australie et d'autres pays au sein des Jeux du Pacifique, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec eux. Mais à un moment donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les athlètes, les fédérations, les ligues, on va être obligés de tous les 15 jours aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ça veut dire qu'il faudra avoir des moyens de telle façon qu'on puisse sortir, quoi. Nous, ce qu'on voudrait déjà c'est le vœu de Paul, c'est d'augmenter le nombre de licenciés et pouvoir recréer ce qu'on avait, c'est le pôle espoir, mais là ce sont des gars d'un niveau déjà très, très élevé. Je pense qu'en Calédonie on peut en trouver, hein. Et puis faire de la détection un peu. Il y a beaucoup de gens dans le nord, dans les îles, qui sont laissés à eux-mêmes, alors qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de doués là-dedans, il y a beaucoup de doués. Il y a un club qui doit se former à l'IFU, et l'IFU nous a donné dans les années antécédentes beaucoup de très bons sprinteurs, les Wedgem et ainsi de suite. Il y a toujours des très bons sprinteurs à l'IFU. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans le Nord, il n'y en a pas, hein. Il y a un club à Koné, il y a un club qui doit se créer à Koumak. Je pense qu'on peut trouver de la matière. Et si Paul il prend la présidence, c'est bien parce qu'il connaît le métier, il est dedans et donc il saura de quoi il parle. Et peut-être pour nous demain qui voudrons peut-être aussi prendre son chemin, je pense qu'on aura un bon conseiller qui sera là avec nous aussi. On va faire tout notre possible pour recontacter nos politiciens, puisque c'est eux qui ont la main mise sur les projets. Et à partir du moment où on a un projet qui est bien défini par rapport à nos déplacements ou autres, je pense qu'on pourra y arriver, hein.
Voilà, Paul Pagnewa, un sacré personnage. Alors de qui il va s'entourer pour travailler? En effet, Elise, dans sa tâche, il sera accompagné donc par un comité directeur composé d'anciens cadres sportifs comme Otilio d'Almeida et de responsables sportifs au parcours remarquable comme Éric Reuillard qui est en réussite constante avec le lycée Jules Garnier, champion d'UNSS, champion de France en UNSS, ou Nordine Benfoda, un dernier médaillé d'or des Jeux du Pacifique qui est très actif également avec l'Athletic Club de Païta. La présence d'Hugues Davy qui occupe la fonction de trésorier. Élise, et ça c'est aussi une bonne nouvelle pour gérer les comptes de la Ligue d'athlétisme, je vais y arriver, de la Nouvelle-Calédonie. Il est le responsable de l'UNSS donc sur le territoire. Il y a aussi Florian Geffrouet qui apportera lui son expérience d'athlète de très haut niveau. Le décathlonien a terminé 4e de la Coupe d'Europe des épreuves combinées en 2015. C'était à Aubagne. Et puis évidemment, les femmes seront également représentées avec Lucie Turpin, Marie-Thérèse Souvé, Bina Ramesh ou encore Pascal Gacon. Voilà tout, Élise. Merci, Jamie. Merci, Élise. Et puis on n'a plus qu'à souhaiter bon courage pour cette nouvelle équipe constituante de la Ligue calédonienne d'athlétisme, sachant que le premier rendez-vous pour les athlètes du pays et voire même de la région Pacifique, eh bien, il est attendu à Koné et c'est programmé en avril prochain. Une affaire à suivre plutôt. Et puis évidemment, NCTV vous donnera plus de précisions sur ce premier événement sportif sous l'ère Paul Pagnewa. Merci à tous de m'avoir suivi. Réussir à gagner sa vie sans quitter l'endroit où l'on vit, est-ce possible? On en parle aujourd'hui tout de suite avec Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour Élise et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors à ta question Élise, je réponds oui. Et cela est rendu possible grâce au développement local. Alors rappelle-nous un peu ce que c'est que le développement local. Mais tu sais, il s'agit en fait d'utiliser les initiatives locales dans les petites collectivités, donc les petites communes, comme moteur de développement économique. Alors au pays, quelles initiatives locales peuvent favoriser justement le développement d'une micro-activité économique en tribu? Alors ça peut être de la confection de vêtements, de robes, de tuniques, ça peut être également de la teinture ou des décors sur tissu, là encore donc sur des t-shirts, des robes ou encore des tuniques. Ça peut être de la création de bijoux, de la fabrication aussi de confitures, de hachars, de gâteaux, de pizzas, de tartes. Et puis ça peut être également une création de potager pour ensuite pouvoir vendre les légumes au marché ou auprès des particuliers. Et puis ça peut être aussi un élevage de poules ou encore de cochons. Bref, tu vois, toutes ces activités, elles intéressent forcément donc les personnes vivant en tribu. Alors pour réussir à concrétiser un de ces projets, est-ce que l'on peut se lancer justement tout seul? Moi je te répondrai pas vraiment Élise. Ce sera plus difficile. Alors comment justement faire? Alors, il est préférable de se renseigner tout d'abord au préalable auprès des structures en fait qui sont donc compétentes en la matière. Ça peut être par exemple la direction du développement économique et de l'environnement de la province Nord, la DDEE. Ça peut être également l'ADI ou encore Initiative Nouvelle-Calédonie qui sont donc des associations qui aident justement au financement des créations d'entreprises grâce au microcrédit. Et puis il y a également la Chambre des métiers aussi et de l'artisanat qui peut également fournir tout un tas de renseignements. L'objectif, tu te doutes bien Élise, c'est donc d'être au courant si tu veux des démarches à effectuer et de la réglementation aussi lorsque l'on travaille à son compte. Et comment on sait justement qu'il faut suivre ou pas une formation? Tu sais, NCTV a suivi, a relayé beaucoup de formations, notamment la réalisation de confitures, d'achats, également les réalisations des activités que tu as énumérées justement en début de chronique. Alors, je te dirais moi que cela se décide si tu veux en fonction du projet à réaliser. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement si on fait par exemple des confitures ou encore des hachars, c'est vrai qu'il va falloir qu'on soit informé des normes d'hygiène alimentaire en ce qui concerne par exemple la conservation mais aussi l'hygiène des ustensiles. Autre exemple que je peux aussi te donner, si on veut par exemple s'occuper de l'élevage d'un élevage de cochons, il va falloir suivre une formation, tu te doutes bien, pour savoir comment s'y prendre et puis ensuite
ensuite comment maintenir son activité et puis comment la gérer aussi au quotidien. Et puis s'il s'agit de fabrication d'objets, puisque là aussi c'est une activité qui est donc possible, envisageable, et bien il faudra bien connaître le matériau que l'on utilise, quelles sont aussi voilà, les possibilités de mise en œuvre qui sont donc offertes grâce à ce matériau. Et puis il faudra aussi connaître les règles de fabrication. Donc de la fabrication d'objets, il me semble que c'est un projet plutôt novateur. Oui, c'est vrai, il me semble aussi, à la tribu de Kouiné, s'est mis en place justement un programme, si tu veux, pour l'insertion des jeunes vivant donc en tribu. Il s'agit donc de la plateforme d'orientation au projet d'insertion locale des jeunes, que l'on peut appeler aussi POPLIGE, pour voilà, utiliser le sigle. Et si tu veux, dans ce programme-là, il y avait plusieurs ateliers. Il y avait donc de l'artisanat traditionnel, il y avait également de l'agriculture, des préparations culinaires, et donc la fameuse fabrication d'objets. Donc Vanessa Kédé était présente plutôt lors de l'atelier dédié au travail du bambou. Et ben nous allons découvrir tout de suite son reportage, direction Canala. Donc aujourd'hui, enfin ce matin, parce que ça ne va pas être très long, on va faire une petite révision en réalisant cet objet qui est tout simplement un porte-papier toilette pour mettre dans les WC. Donc c'est pas un objet compliqué, mais ça demande toujours un peu de précision pour pas avoir un objet bancal. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Ça sera l'objet du travail de la matinée. Okay. Donc mon rôle au sein du dispositif est d'éveiller l'intérêt autour de ce matériau qu'est le bambou et donc de transmettre des connaissances qui vont leur permettre d'assembler et réaliser donc des objets utiles au quotidien ou commercialisables. Comme j'ai fait ici, couper un peu plus derrière, mettre un matériau, un remplissage, de façon à donner... C'est une formation mi-temps, à 2-3 jours par semaine, en 3 temps. Premier temps, donc premier objectif, mettre en activité les jeunes sur les différents ateliers et des activités qui peuvent être courtes, de telle sorte qu'à la journée, ils peuvent déjà créer des objets. Et puis avec toute cette mise en activité, le deuxième objectif qui vient après, c'est quelle activité vous voulez développer. Donc là, c'est la définition du projet. Et une fois que le projet a été défini, ensuite c'est le plan du projet, c'est-à-dire une fois que tu as ce projet, comment tu vas faire pour mettre en route l'activité. L'idée, c'était par rapport à nos jeunes qui étaient en tribu en fait, et qui n'avaient pas de travail et qui voulaient faire des projets en tribu et en vivre de ces projets-là. Et ils se sont rapprochés de la MIGE par rapport à leur projet. Et c'est à partir de là qu'on a travaillé ensemble avec eux, nos mairies, la MIGE et puis le conseil des anciens et le chef de la tribu de Kouiné. Là c'est le coin, ton coin. Il faut que chacun occupe. Il y a quelque chose ça élargit un peu là. Bon, des scie sauteuses, il n'y en a pas 10. J'ai participé à cette plateforme parce que c'est en tribu. C'est un avantage pour nous parce qu'on est ici. Puis moi, j'ai pas envie d'aller travailler pour un patron. Tu veux du ponçage?
Ici, en Nouvelle-Calédonie, il y a des personnes qui veulent continuer à vivre en communauté, qui veulent continuer à vivre en tribu et qui ne souhaitent pas nécessairement développer une activité dans une entreprise. Il faut se déplacer, il faut chercher un logement ailleurs, on est plus proche de sa famille. Moi, j'ai participé à cette plateforme d'orientation pour monter mon propre projet. J'ai su qu'après la formation, ils vont nous accompagner pour monter le projet, chacun son projet. Même si tu as traversé la matière, tu continues à laisser tourner le forêt. Pendant les ateliers de bambou, j'ai appris à faire beaucoup de choses, des lampes, des meubles, à l'exploiter à tout, quoi. J'ai appris à faire des lampes, des tonnelles, des petits objets. On redresse. Là, tu corriges tout, hein, tu corriges l'accent. Ok. Par contre, on a appliqué la rondelle. Donc cette réflexion, c'était comment peut-on vivre en tribu? Comment peut-on avoir une activité économique qui rapporte un peu d'argent, pas pour devenir riche, mais avoir l'argent nécessaire pour continuer à vivre en tribu. Et donc c'est pour ça qu'on est allé dans la tribu, installer chez eux des ateliers, on les met en route, on les met au travail, on voit ce qui leur plaît, et puis ensuite à eux de continuer tout simplement. Mon projet est de travailler le bambou, exploiter au maximum. C'est utile pour moi parce qu'il y a beaucoup de bambou ici. Il n'y a que ça ici. C'est notre lagon. Donc les projets sont déjà créés et maintenant les réflexions sont déjà en route sur comment continuer l'activité, comment développer la micro-entreprise, la micro-activité. Et là on est en train d'y réfléchir avec les partenaires à venir qui puissent accompagner ces jeunes après la fin de la Popiliche. Je ne suis pas en insertion professionnelle parce que j'avais déjà fait des formations, tout ça. Et j'arrivais pas à poursuivre jusqu'à... Les formations que je faisais, c'était sur Nouméa, c'est trop loin. Pour moi, c'est mieux de travailler à la tribu. Là, on a de la chance, parce qu'on se forme à la tribu, les formateurs, ils viennent nous former chez nous. Puis c'est sur place. Voilà, c'est vrai qu'ils ont de la chance, hein, ces jeunes, et je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de bambou du côté de Canala. Ben moi non plus, figure-toi. Hein. Et en plus, ce qui est bien avec le bambou, c'est qu'il a l'avantage de pousser très très vite. Il arrive à maturité au bout de 3-4 ans. Donc en termes effectivement d'usage, c'est quand même intéressant pour son exploitation. Et puis il faut savoir aussi que pour qu'il résiste, si tu veux, aux attaques d'insectes, il suffit donc de l'immerger en fait dans de l'eau saumâtre. Ce serait bien que l'on puisse justement trouver du mobilier en bambou fabriqué à Canala. Moi, j'aimerais bien acheter du côté de Canala. Bah oui. Et je pense que beaucoup de personnes seraient comme toi, Élise, intéressées pour avoir à la maison du mobilier. C'est très beau ce qu'ils font. Exactement. Puis du mobilier surtout, tu vois, avec un style bien de chez nous et qui reflète un petit peu de l'identité du pays. Hein. Et puis on respecte aussi l'environnement. Alors combien de jeunes ont bénéficié du dispositif ?
Alors 12 jeunes de la tribu et puis le dispositif a duré 3 mois et demi, Élise. Et où en sont justement les jeunes avec leurs projets? Alors pour l'élevage, si tu veux, de poules pondeuses, l'élevage de cochons ou encore le potager, hein, les jeunes poursuivent leur activité, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et si tu veux, leur parcours d'insertion va bien évidemment se poursuivre, en tout cas elle devrait très certainement se poursuivre via d'autres dispositifs hein, pour qu'ils bénéficient justement d'un accompagnement à l'installation et puis au développement aussi de l'activité économique. Donc on va dire les partenaires hein, qui seraient donc leurs interlocuteurs seraient par exemple la Chambre de commerce et d'industrie ou encore la direction de l'insertion professionnelle donc de la province Nord, la DEFIGE, et puis ça peut être aussi la DDE, hein, la fameuse direction du développement économique et de l'environnement de la province Nord également. Alors cette année, y aura-t-il une autre plateforme hein, d'orientation de ce type? Alors, à la mission locale d'insertion des jeunes, ils souhaitent vivement hein, remettre en place un dispositif hein, de ce type-là pour cette année, parce qu'elle permet, on l'a vu, hein, aux jeunes de découvrir donc les possibilités de création d'une activité économique là où ils vivent, d'utiliser aussi ce qu'ils ont à portée de main, et puis aussi la possibilité d'exploiter le foncier tribal hein, lorsqu'il s'agit de projets agricoles. Alors tout cela dépendra, Élise, des moyens qui seront alloués cette année à la mission locale d'insertion des jeunes. Bon, merci Marie-Hélène, et puis autre chose à rajouter, une information peut-être? Oui, avant de te quitter, exactement Élise, avant de te quitter, je voulais simplement transmettre l'information suivante. Il y a une session en fait de brevet d'initiation aéronautique et de certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique hein, qui est prévue donc mercredi 25 mai. Donc ça c'est la date en fait des épreuves. Alors pour ceux qui sont intéressés, il faut savoir que les inscriptions elles se déroulent donc en ce moment et jusqu'au vendredi 11 mars. Donc il faut bien évidemment retirer un dossier. Hein, donc il est téléchargeable sur le site internet donc, du vice-rectorat, dont voici l'adresse ac-numea.nc, mais on peut bien évidemment aussi sur demande le récupérer directement sur place donc au vice-rectorat. Voilà Élise. Avec grand plaisir, au revoir et bonne journée. Et nous terminons cette émission en beauté. ONCTV vous propose aujourd'hui la recette de 2 desserts, donc du riz au lait qu'on peut servir tiède ou froid et du coulis de mangue. En ce moment, il y a beaucoup de mangue, hein. Donc il y a de quoi faire une bonne recette. C'est ce que vous propose aujourd'hui ONCTV dans la rubrique Favon. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un riz au lait de coco exotique. Pour cela vous aurez besoin de 700 g de lait ou de lait de soja ou de lait d'amande, 400 g de lait de coco, 200 g de riz rond pour risotto, 4 gousses de vanille et 50 g de sucre. Alors nous allons commencer par faire chauffer le lait, notre lait de coco. Nous allons ajouter le sucre et les gousses de vanille que j'ai grattées et découpées. Voilà. Et nous allons porter tout cela à ébullition. Une fois arrivé à ébullition, nous allons ajouter notre riz en une fois. On mélange. Et nous allons faire cuire ça pendant 25 minutes à feu le plus bas possible. Alors, après 25 minutes, en ayant bien pris soin de mélanger à peu près toutes les 2-3 minutes, nous allons retirer du feu et on rajoute environ 150 g de lait ou de lait de coco. Nous allons bien mélanger et ensuite le mettre à refroidir dans un plat. On laisse refroidir à température ambiante et ensuite quelques heures au réfrigérateur.
Après 1 heure au réfrigérateur, nous allons zester un citron vert. Nous allons bien remélanger le tout. Et voici, le plat est terminé. Il est prêt à la dégustation, tiède ou froid. Et on va vous montrer une autre façon de le dresser pour des invités. Alors, nous avons fait un petit dressage en verrine. Nous allons y ajouter un coulis de mangue. On rezeste un petit peu de citron pour la décoration. Et on place une petite gousse de vanille au moment de servir. Ainsi s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle quotidienne.